Cher artiste, on ne sort jamais un projet sans stratégie. Je t'explique pourquoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux million de vues. Beaucoup d'artistes de nos jours essayent d'atteindre cet objectif. C'est leur Eldorado. Sauf qu'ils sont bloqués à un niveau où ils ignorent totalement les causes. On ne sort pas un projet après 3 mois. On ne sort pas un projet après 6 mois. On ne sort pas un projet après 1 an. On sort un projet selon la stratégie qu'on a mise en place. On sort un projet selon l'étude des marchés. On sort un projet selon la tendance. Aujourd'hui, tu veux sortir un son, le talent ne suffit plus. Il faut savoir que un artiste, c'est plus juste une personne qui chante ou qui exploite son art. Un artiste, c'est toute une industrie, c'est une entreprise. Un artiste sans staff n'est pas un artiste, mais plutôt un passionné de musique. Quand tu n'as pas de staff, tu ne peux pas prétendre être un artiste parce que même si tu fais de la bonne musique, cette musique n'ira jamais loin. Je vous explique pourquoi. Le staff, c'est ce qu'on appelle le garde-fou de l'artiste. Déjà au studio, il te faut une DA. Une DA, c'est la direction artistique. Ensuite, il te faut un manager. Le manager, c'est celui qui protège tes intérêts, c'est celui qui te protège toi de l'industrie musicale. Le manager, c'est celui qui veille sur toi. Le manager, c'est celui qui s'assure que tu restes un artiste. Avant de prétendre avoir un producteur, il te faut ces gens-là. Il te faut quelqu'un pour ton image, il te faut quelqu'un pour ton code vestimentaire, il te faut une maquilleuse, il te faut... Au fait, il faut beaucoup de choses dans un staff. Mais c'est selon les moyens que tu as et c'est selon ton niveau. Maintenant, quand tu as un staff, chaque sortie dépend de ce staff-là. Ça ne dépend pas de toi. Tu peux avoir un projet, tu sens que ce projet peut changer les choses, eh bien, tu dois le confier à ton staff. C'est à ce staff de faire en sorte que ce projet puisse atteindre les objectifs fixés à travers les plateformes, à travers les distributions, à travers les concerts, les showcases et autres. Pour avoir 1 million de vues sur un projet, en tant qu'artiste, il faut savoir une chose. Tant que tu n'as pas une bonne stratégie, tu ne peux prétendre à ce titre. Pourquoi? YouTube aujourd'hui répond à beaucoup de critères. Premièrement, l'étude du marché. On ne sort pas un son juste parce qu'on trouve le son là cool, on trouve que le son là bouge, non. Secondo, il faut savoir que les gens n'ont pas les mêmes goûts. Les gens n'écoutent pas la même musique, les gens n'ont pas le même style de musique et les gens n'ont pas le même âge. Du coup, il faut toujours cibler un public quand tu sors un son. Pour finir, le choix du clip. Tant que tu n'as pas un bon storytelling, tant que tu n'as pas une bonne équipe pour ton clip, ne sors pas un clip. Aujourd'hui, plein d'artistes se disent artistes, mais ils continuent de faire des clips à 2 balles. Tu es un artiste de renom, beaucoup de gens te suivent, tu as beaucoup de notoriété, mais tu fais des clips déjà avec une mauvaise qualité, avec personne de connu et avec des effets spéciaux à l'ancienne. Ton projet, c'est ton bébé. Ton projet, c'est toute ta vie. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as un son. Si tu sens que tu détiens un hit et que tu sais que ce son peut faire exploser ta carrière, mets tout mon gars, mets tout ce que tu as, toute ton âme, mets tout ton argent dedans. Faut pas réfléchir à et si ça ne marche pas. Ça va marcher que si toi-même tu sens, si toi-même tu acceptes ton vie que ça marche. Mais si tu te rends pas compte et tu te dis non, bon si je mets tout là-bas et que ça marche pas, ça va jamais marcher. Parce que déjà la volonté n'y est pas. Parce que déjà tu n'es pas déter à ce que ce projet réussisse. Même si tu as les meilleurs accompagnateurs au monde, même si tu as les meilleures personnes qui te conseillent, même si tu as les meilleurs stats et que toi-même tu ne crois pas en ce que tu fais, tu vas jamais évoluer. La musique, c'est plus que juste du son. C'est une question de puissance et d'assurance, c'est la positivité. Aujourd'hui, tu peux plus faire un clip où tu es seul ou tu es dans un décor minable, tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Non. Quand tu veux faire un clip, vois d'abord ce contexte. Entoure-toi des gens qui savent, qui s'y connaissent. Parlons du storytelling. L'histoire derrière ton clip, c'est quoi? Le son parle de quoi? Il y a beaucoup de gens qui font les clips. Chacun a sa spécialité. Faut jamais oublier ça. Chacun a sa spécialité. Quand tu as un clip, essaye de voir le type de clip que chaque vidéaste que tu croises propose. Essaye de voir sa signature. Essaye de voir si c'est lui qui peut tout changer dans ton projet. Quand tu trouves le bon vidéaste, tu as un bon son et tu trouves un bon vidéaste, votre alchimie va permettre à ce son d'exploser. Un bon son et un mauvais clip, c'est mort. Un bon clip, un mauvais son, c'est mort aussi. Maintenant, il ne faut pas juste balancer le clip. Il y a ce qu'on appelle un making-of. C'est tout ce qui se passe autour du tournage. Pourquoi ce making-of? Le making-of va permettre aux gens de voir tout ce qui est moyen qui a été mis à disposition pour pouvoir tourner ce clip. Ils vont voir des gens, des têtes connues, des stars, ils vont voir des influenceurs dans le clip. Ils vont avoir un peu accès au plateau et au tournage. C'est ce making-of qui va amener les gens déjà à être sur le projet. Quand le clip est prêt, on sort ce qu'on appelle le teaser. C'est une partie du clip. C'est un morceau des moments phares du clip. C'est une partie où tu sais que
ça va faire tendance. Tu sais que cette partie-là, si tu mets ça, beaucoup de gens vont essayer d'être sur le projet. Ce teaser va amener les gens qui ont suivi le making-of à toujours croire au projet et à toujours rester sur ta côte pour pouvoir voir la suite. C'est comme si tu faisais entrée, plat, dessert. Après ce teaser, maintenant, tu étudies le marché. Est-ce que c'est le bon moment de sortir le clip? Si ce n'est pas le bon moment, on voit des extraits du clip, ou on voit les extraits du son, ou on voit les challenges. Essaye de rentrer en contact avec les influenceurs. Les sons qu'on voit la plupart du temps sur les réseaux, c'est pas parce que c'est des hits, c'est plutôt parce qu'on a tendance à trop les voir et à trop écouter ces sons, ce qui fait que ça génère quelque chose en nous et psychologiquement, on a envie de découvrir ce son. C'est là l'importance des influenceurs sur les réseaux. Par exemple, sur TikTok, quand tu vas sur TikTok, il y a un son que tu n'aimes pas personnellement, mais si tu scrolls et que tu tombes 2-3 fois sur le même type de son ou sur le même son, tu vas te rendre compte que tu as développé ce syndrome-là. C'est pourquoi vous voyez, la plupart des plus grandes stars au monde font ça pour attirer les gens. Quand tu fais la promotion de cette manière et que tu vois déjà l'engouement qui est là, tu peux proposer le clip dans un contexte simple. Le clip doit sortir dans la meilleure des qualités. Quand tu mets un clip sur YouTube, c'est pas juste mettre un clip et tu disparais. Il faut aussi mettre un bon titre, une bonne description. Et tout le long de la semaine qui suit, il faut rester connecté sur YouTube où tu interagis avec les gens qui te mettent des commentaires, les gens qui viennent commenter. C'est l'interaction qui pousse l'algorithme à comprendre que voilà, tu es très actif et que ce contenu intéresse beaucoup de gens. Quand tu restes interactif, continue de suivre le projet et ne lâche rien. Pour qu'une vidéo fasse 1 million de vues sur YouTube, il faut faire soit l'une de ces deux choses. Premièrement, soit tu passes plus de temps à faire la promo avant de sortir le projet, soit tu passes plus de temps à faire la promo après avoir sorti le projet. Parce que dans ces deux laps de temps-là, c'est là que tu vas garder l'audience. Et si tu ne gardes pas l'audience, tu ne peux pas prétendre avoir ce chiffre de vues. Les gens viennent juste, ils cliquent et ils voient que ce n'est pas intéressant, ils vont disparaître. En Afrique francophone notamment, nous avons cette difficulté à atteindre le million de vues parce que on n'est pas nombreux sur YouTube. Vous voyez du côté anglophone, ça explose parce que les anglophones et les Américains sont plutôt du même mood. C'est la barrière de la langue, je peux dire, qui peut nous empêcher d'atteindre le million de vues. Les anglophones se soutiennent beaucoup. Pourquoi je dis ça? Un anglophone, tout ce qui est anglophone, aime tout ce qui est en anglais. Ce n'est pas le cas de tout ce qui est francophone. Du coup, il n'y a pas ce soutien mutuel qui existe entre nous. Donc, cette barrière de langue fait en sorte que voilà, on n'a pas le même chiffre quand on sort les projets. Quand un francophone sort un projet aujourd'hui, c'est très difficile de voir déjà sa communauté, de voir les gens de son pays, ensuite les autres pays francophones le soutenir. Voilà en quelques mots ce qui empêche souvent les artistes d'atteindre le million de vues. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question d'organisation, mais c'est une question de stratégie. Quand tu n'as pas une bonne stratégie, tu ne peux pas prétendre avoir 1 million de vues sur YouTube. Alors, je vous laisse sur ces points. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous allez toujours rester connectés. N'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo prochainement. Mais d'ici là, gardez à l'esprit, ce n'est pas le temps qu'il faut à un projet pour prendre de la valeur, mais c'est la stratégie derrière. Nous nous retrouvons très bientôt. Merci et ciao.